Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici les titres. Libération des abords de la route des pêches en construction. Le préfet Modeste Toboula met fin à l'occupation anarchique des lieux. Les détails dans quelques instants. La communauté internationale célèbre ce 11 juillet la journée mondiale de la population. Cette année, les réflexions tournent autour de l'importance de la planification familiale. Vous suivrez également dans ce journal le cri de cœur de l'ONG Valeurs Albinos. La responsable de l'organisation lance un appel à l'aide en faveur d'une femme albinos en danger. Mesdames, Messieurs, bonjour. À la date d'aujourd'hui, la population mondiale dépasse les 7 milliards et demi des hommes et des femmes qui sont au devant de la scène ce 11 juillet, journée mondiale de la population. Pour cette édition, la communauté internationale a choisi de réfléchir sur l'importance de la planification familiale. Interrogé par Jean-Claude James et Bernardin Soglonou, le ministre d'État est revenu sur quelques points de ce thème. La planification est un droit humain. Alors, c'est important, effectivement, quand on regarde les enjeux qu'il y a autour de cet accroissement de la population, et en particulier chez nous. Par exemple, les questions liées aux dividendes démographiques. Il est clair que la planification est une des solutions, et c'est pour ça qu'on dit que la planification est un droit humain. C'est un thème important et il nous appartient de nous l'approprier. On va réfléchir sur tous les enjeux qu'il y a autour de cet accroissement, de l'évolution de la population. Nous avons des instruments, bien sûr, pour cela. Nous avons la politique nationale de la population et surtout, à l'intérieur du programme d'action du gouvernement, nous avons le programme ARCHE que vous connaissez très bien, qui va nous permettre justement de saisir concrètement comment certains de ces enjeux-là se déclinent. La population, c'est indépendamment des naissances qui peuvent être contrôlées par la planification, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi les problèmes d'éducation qu'il y a autour, et enfin les problèmes de santé et surtout de santé primaire. L'ARCHE apporte une solution à ça, puisque à l'intérieur de l'ARCHE, nous avons l'instrument principal qui vise à donner une assurance médicale obligatoire à tous nos concitoyens. Donc, notre message ici est clair, en même temps que le planning familial est un droit humain. Chaque famille, chaque communauté et notre pays doivent s'approprier cet outil-là. La plage de la route des pêches a été libérée de ses occupants anarchiques. Le préfet du département du littoral, Modeste Toboula, y a effectué une descente hier, mardi 10 juillet 2018, Amitié Sagbidi et Jérôme Mongbo. La libération de la plage de la route des pêches est une continuité de l'opération Ouragan deuxième phase. L'objectif est de préparer ces espaces pour accueillir des infrastructures de qualité pour impacter davantage l'économie nationale via le tourisme. L'un des axes stratégiques du gouvernement en ce qui concerne le PAG, la stratégie numéro 3, est de faire en sorte que le tourisme donne une plus-value à l'économie nationale. Donc, les projets touristiques constituent pour le gouvernement des priorités à atteindre. Et c'est pour ça que nous avons fait cette opération aujourd'hui, pour que dans quelques jours, les promoteurs qui ont été retenus puissent rentrer en possession des sites pour pouvoir développer le projet. Rien n'a échappé à la furie du Caterpillar. Ils avaient dit ça, je peux dire, c'était l'année passée, à la plage était faite en décembre, ils avaient venu casser les buffets qui sont vers les fins barbés. Donc après tout, ils n'ont plus dit quelque chose. C'est hier, on a appris qu'aujourd'hui ils vont venir casser. C'est que l'État a décidé, on n'a pas le choix. Toute éventuelle réinstallation sur les lieux est passible d'une peine. Cela voudra dire deux choses. La première, si quelqu'un revenait sur le site libéré, il est en infraction. On le prend, on le diffère devant le procureur. Et il est susceptible d'une peine de condamnation
d'accord, avec privation de liberté et ou paiement d'amende. Donc aujourd'hui, ce n'est plus hier où on peut braver les actes de police administrative. Ce n'est plus le cas. Vous faites obstruction à une mesure de police administrative, c'est une infraction pouvant mettre en mouvement l'action pénale et on peut vous inculper pour ça. Donc, gare à ceux qui vont vouloir revenir. J'ai déjà fait confectionner par la police républicaine du département un plan d'opération qui est déjà mis en œuvre. Les moyens sont débloqués au niveau de la sécurité pour que nous puissions garantir l'efficacité de cette opération. Donc, vraiment que les populations se gardent de revenir sur les lieux. Cette opération de libération de la berge du littoral doit se poursuivre jusqu'à Grand Popo. Amendement constitutionnel. Après l'adoption manquée par les députés, le peuple se retrouve donc arbitre pour trancher en dernier. Et chose rare, les députés des deux camps antagonistes semblent à l'unanimité se frotter les mains. Derrière ce satisfecit, il y a des enjeux non avoués que tente de décrypter Ozias Sonowo. Que le peuple tranche, autant pour la majorité présidentielle que pour la minorité parlementaire, l'option référendaire semble être une issue providentielle à leur querelle. Car au-delà de la synchronisation largement admise des mandats et des élections dès 2026, c'est autour du maintien de la prochaine élection présidentielle de 2021 que planent doutes et querelles. La minorité parlementaire déplore que ce rendez-vous n'ait été réitéré noir sur blanc. La majorité jure sa bonne foi, entourloupe, crie la minorité pour qui les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Et pourtant, il aurait suffi juste pour l'un ou l'autre camp de fixer par écrit la tenue effective de l'élection présidentielle de 2021 dans la proposition d'amendement pour surmonter l'achoppement. Alors, question, pourquoi les deux factions parlementaires se sont-elles contentées du blocage en refusant d'inscrire le point consensuel dans le texte à voter? Il y a apparemment comme un jeu de posture d'adhésion de principe contrebalancé par de vraies fausses querelles. Tout s'est passé au Parlement comme si nos députés rétifs à assumer une révision constitutionnelle, sujet désormais délicat au Bénin, ont refilé la patate chaude au président et au peuple. Providentielle alternative. Pirouette d'autant plus habile que le référendum est frappé du sceau de la pleine légitimité démocratique. Mais au coup, hélas, prohibitif pour le contribuable. Encore plus s'il advenait en 2019 avec les législatives. Tout ceci n'est pour l'heure que conjecture. Le chef de l'État n'a pas encore arbitré entre le Parlement et le peuple. Le vote pour l'amendement de la loi fondamentale continue de susciter des réactions. Gérard Benocci ne comprend pas cette radicalisation du bloc de la minorité parlementaire et invite le président de la République à organiser le référendum. Il a également insisté sur le fait que les rumeurs sur l'alignement des mandats doivent cesser. On l'écoute sur des propos recueillis par Rachidat Biomama et Augustin Gbodou. Nous avions souhaité aller donc à la révision de cette constitution, d'ailleurs de façon incidente, parce que nous étions d'abord dans une démarche de réforme de nos systèmes partisans et pour relever certains défis dans le code électoral, il s'est imposé à nous d'aller retoucher certains articles de la constitution avant d'y parvenir. Et nous avions tant souhaité. C'est pour cela qu'une démarche participative a été entreprise avec nos collègues de la minorité parlementaire. Mais malheureusement, pour des raisons que nous ignorons, ils n'ont même pas accepté de voter pour la prise en compte de cette proposition de loi qu'ensemble nous avions analysée de fond en comble et ils étaient d'accord sur les 4 points, mais ils auraient pu quand même voter pour la prise en compte, puis sur le sujet qui fâche, qui est la question de l'alignement des mandats, ils auraient pu formuler à ce stade des amendements, proposer une reformulation de cet article. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais le simple fait d'avoir même refusé la prise en compte permet que nous balayions du revers de la main leurs arguments sur les récriminations qu'ils auraient sur la formulation de tel ou tel autre article. Je ne peux pas comprendre, étant donné que certains d'entre eux, lors du débat général, ont
quand même pris la parole pour argumenter point par point, pour nous dire est-ce que ce n'est pas possible qu'ils ne votent pas pour la prise en compte. Mais à notre grande surprise, ils ont voté contre. Pour ce qui rentre dans l'intérêt général, va dans l'avancement de notre pays, permet donc de redorer le blason de notre pays, c'est d'intérêt national et les calculs politiciens ne veulent pas primer sur l'intérêt général et c'est fort regrettable. Nous n'avons pas pu, mais pour nous au BMP, nous ne pensons pas que ce soit un échec, étant donné que nous avons réussi quand même à franchir le cap de la prise en compte, ce qui n'avait jamais été le cas d'aucune proposition ni projet de révision de la Constitution. C'est la première fois. Pour nous, c'est une victoire d'étape. Mais ça ne suffit pas. Et étant donné que nous n'avons pas pu obtenir les 4/5e, la Constitution prévoit clairement que dans ce cas de figure, c'est la voie référendaire qui s'impose et c'est le chef de l'État qui a l'initiative donc de cette voie référendaire. Ce que nous suggérons, c'est que le chef de l'État n'arrête pas le processus, mais que nous puissions continuer parce que nos amis de la minorité nous ont imposé d'aller consulter le peuple. Alors, il ne faudrait pas que nous empêchions cela, nous. Il faudrait que le chef de l'État accepte que nous allions consulter le peuple, que le peuple lui-même se prononce, étant donné que les questions qui sont en débat sont les questions qui touchent à l'intérêt du peuple. Je voudrais dire que le fait qu'on ait écrit dans le point 4 que les députés en 2019 sont élus pour un mandat de 7 ans en vue des élections groupées en 2026 ne veut nullement dire qu'en 2021, il n'y aura pas une élection présidentielle, étant donné que la proposition de révision ne touche pas au mandat présidentiel. Le mandat présidentiel, c'est le mandat pilier, le mandat socle, autour duquel les autres mandats seront regroupés. Une fois encore, j'en appelle au sens patriotique des Béninois pour dire que les points qui sont en débat dans la proposition de révision de la Constitution ne sont pas des points voulus de Gaulle, mais c'est dans la démarche de réforme de notre système partisan que cela s'est imposé de façon incidente et aucun élément du bloc de la majorité présidentielle n'est dans la dynamique que les élections en 2021 ne se tiennent pas. Et même le chef de l'État n'est pas dans cette démarche. Que les Béninois ne prêtent plus oreille aux intoxications. Et ceux qui le font à leur risque et péril parce que la loi sur le numérique est promulguée et ceux qui diffusent de fausses informations sur les réseaux sociaux auront à en répondre devant la loi. Cadres et personnalités politiques du plateau ont fait bloc ce week-end derrière le député Jean-Michel Abimbola à Ifanyi, et cela à la demande du Rassemblement des bâtisseurs de l'unité et du développement, un mouvement politique dont ce député de la 22e circonscription électorale est le leader. Ce rassemblement déclare être plus que jamais engagé aux côtés du président Patrice Talon. Guillaume Avienou, Patrick Nimanvo. Un samedi matin, pas comme les autres, au collège d'enseignement général d'Ifanyi. La cour de l'établissement accueille des militants et sympathisants du Rassemblement des bâtisseurs de l'unité et le développement. Une organisation politique dirigée par le président du RND, le Rassemblement national pour la démocratie, Jean-Michel Abimbola. Accompagnés de cadres et de figures de proue de la mouvance présidentielle du plateau, ils sont venus rappeler aux populations les raisons de leur fidélité au chef de l'État malgré les critiques des détracteurs de l'homme. En 2 ans, le président Talon a émerveillé par son PAG avec le lancement de plusieurs chantiers à travers tout le pays et surtout la construction d'infrastructures routières majeures qui vont permettre de sortir certaines communes du département de l'isolement. L'axe Pobe-Adjawere-Mwenki reste un exemple. Il est temps pour le plateau de former un grand bloc soudé pour soutenir et encourager le président Patrice Talon dans la mise en œuvre de son programme d'action. Cette nécessité, le Rassemblement des bâtisseurs pour l'unité et le développement l'a comprise. En effet, face aux multiples réformes engagées par le président de la République pour le redressement économique et social de notre pays, le Rassemblement des bâtisseurs pour l'unité et le développement reste convaincu qu'avec le président Patrice Talon, le Bénin tient une chance historique de prospérer sur le chemin du développement. Une union des filles et fils des 5 communes du plateau nécessaire à un moment où des échéances de taille s'annoncent. Le référendum pour la révision de la Constitution et les législatives de 2019. Nous ne disons pas tous les jours ce que nous faisons,
Mais nous travaillons pour le pays et nous allons continuer de travailler pour le pays. Et de ce point de vue, le soutien que vous venez de nous exprimer est reçu. Restons soudés pour aller de l'avant. Ne cédons pas au marché de l'illusion. Restons collés aux actions du gouvernement et l'avenir sera radieux pour nous tous. Pour les organisateurs de ce meeting, le rassemblement de ce week-end n'est qu'un test de la popularité des pro-talons dans la région. Un nouveau creuset politique vient d'être lancé dans la Basse-Vallée, précisément dans Khetin. Ce sont les jeunes de l'arrondissement qui ont porté sur les fonds baptismaux le Front d'action pour le réveil et le développement sous le parrainage du ministre Serge Akissou. Suivez le reportage d'Emilienne Fayomi et de Brice Ongbo. Le mouvement phare créé par les jeunes dans la localité de Khetin, commune de Dangbo, autour du ministre Serge Akissou, vient de lancer ses activités politiques. Ces jeunes qui ont milité dans d'autres partis et mouvements, se sentant lésés, ont recherché la voie de leur salut dans une structure horizontale du PRD afin d'accompagner le PRD par le biais du ministre Akissou. Selon leur porte-parole, ils ont pris conscience des enjeux du développement local. C'est ce qui justifie la création de leur creuset présidé par M. Nicolas Kouliho. Au mouvement Front d'action pour le réveil et le développement FAD, la clé de la réussite réside dans notre capacité à nous rassembler, à nous mobiliser pour bâtir un nouveau vouloir vivre ensemble. Dans une dynamique de sincérité pour un soutien franc et indéfectible. Cela se traduira dans quelques jours par notre mobilisation pour un oui franc et sincère à l'issue du référendum annoncé, mais aussi à travers une large victoire pour les prochaines législatives afin de permettre à notre leader de continuer ses réformes. La vallée de Louémé ne doit plus être en rade. Au cours de ce meeting, l'association des riziculteurs de la Basse-Vallée a aussi félicité le gouvernement pour les efforts entrepris par l'appui technique et financier dans la production du riz. Je ne pourrais rien faire en ma qualité de ministre sans vous, sans les fils de la vallée, sans tout le monde. C'est pour ça que je voudrais inviter les uns et les autres que nous nous mettons ensemble pour le développement de cette vallée. Plaise à Dieu, nous connaîtrons de succès. Des gens cherchent, ils n'ont pas trouvé. Et si nous en avons trouvé, je pense que nous avons le devoir, nous avons l'obligation de l'entretenir. Et d'entretenir et de prier pour ceux-là qui nous ont permis de l'obtenir. Je veux nommer le président Patrice Talon, président de la République, qui a accepté votre digne fils de Louémé. Mettons-nous ensemble pour prier à tous ces hommes et pour les soutenir dans leur action, dans tout ce qu'ils vont décider de faire pour le bonheur de ce pays. Le ministre du Commerce, Serge Akissou, a réitéré à ces jeunes porteurs d'initiatives du phare de les accompagner. Les responsables du phare et toute la population ont remis la clé du village dans les mains de leurs parrains politiques, comme pour dire au chef de l'État et à M. Adrien Humbedji, nous vous portons pour les actions de développement engagées dans le Bénin révélé. Audience au cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, une équipe du Lions Club Cotonou Émeraude avec à sa tête Jacques Kayadji a eu un tête-à-tête avec Bintou Chabi Adam Taro. Les échanges ont été riches et ont permis aux deux parties de nouer désormais un partenariat. Blaise Adanko. Les membres du Lions Club Cotonou Émeraude reçus par le ministre des Affaires sociales. Au cabinet de Bintou Chabi Adam Taro, ils exposent leur vision, celle de travailler en synergie d'action avec le gouvernement. Comme vous le savez, c'est un club de service qui identifie des problèmes et apporte des solutions. Et c'est dans ce cadre que le ministère des Affaires sociales, puisque c'est dans un cadre social qu'ils agissent, ils sont venus rencontrer le ministère des Affaires sociales pour que nos forces se convergent, qu'on puisse nous mettre ensemble, qu'ils n'aillent pas sur le terrain sans avoir identifié de réels problèmes. C'est la recherche de la pertinence de nos œuvres
qui nous a amené à solliciter cette audience. On a démarré les discussions. Ces discussions vont se poursuivre pour que nous puissions retenir une œuvre commune, j'insiste là-dessus, pour que la Lions Club Cotonou Émeraude et le ministère de la Famille aient une œuvre commune. Le Lions Club Cotonou Émeraude est né il y a quelques semaines. Pour débuter son partenariat avec le ministère des Affaires sociales, une activité est prévue dès le début de la semaine prochaine. Nous avons demandé, et le ministère a accepté, de faire avec nous la semaine de lutte contre la toxicomanie que nous avons retenue du 16 au 23. Après cette audience avec le ministre Bintou Chabi Adam Taro, une rencontre est prévue avec les directeurs techniques des affaires sociales départementaux pour identifier des problèmes afin d'y apporter des solutions. Merci, madame. Ils peuvent pousser un ouf de soulagement. Les détenus de la prison civile de Cotonou ont reçu des bancs et des matelas. C'est une œuvre de la Fédération des étudiants et stagiaires béninois formés en Chine dont la mission phare est de poser des actes de solidarité à l'égard des personnes en difficulté. Le porte-parole de ce collectif et le régisseur par intérim de ce lieu carcéral se sont confiés à Patrick Ayadi et Jules Akweikou. Ce n'est que le début d'un processus de rapprochement et d'assistance que nos associations entendent mettre en place afin de vous accompagner, de nous sentir plus proches de vous et afin également que nos frères et sœurs qui sont dans les liens de la détention comprennent qu'ils ne sont pas seuls, que le sentiment de solidarité nationale les concerne également. Nous voulons dire plus particulièrement à nos frères que le plus important, ce n'est pas de servir la peine pour laquelle ils sont là, mais le plus important, c'est de se préparer pour se réinsérer dans le tissu social. Au nom de l'équipe administrative de la province de Cotonou et au nom des bénéficiaires que sont les détenus, cela dit merci. Merci parce que c'est un cadeau énorme. Et énorme aussi qui coïncide parfaitement avec les besoins. Parce qu'au-delà de leur volonté de donner, ils ont aussi voulu et repris les précautions pour que le cadeau soit d'une plus grande utilité. Et puis on vous laisse suivre cet appel à l'aide de l'organisation non gouvernementale Valeurs Albinos. La responsable de cette ONG est venue demander l'aide de toute personne de bonne volonté pour une femme albinos qui est vraiment dans un état critique. Écoutons un extrait de ses propos au micro de Blaise Adankpo. Elle m'a contacté et relatant les problèmes qu'elle a auparavant. Je pense que j'avais déjà lancé l'appel sur les médias il y a 1 an. Après 1 an, c'est vrai, j'ai moi-même dépensé, mais j'ai été limitée. Donc, du coup, je n'en pouvais plus. Je demandais aux autres de venir en aide par rapport à l'aide que je portais auparavant. Suite à cela, elle est retournée encore à son domicile à Alada. Donc, après, elle m'a encore rappelé pour me dire, ah, un œil est fermé. J'ai dit, ah, si c'est ça, c'est que je me relèverai encore pour voir ce que ça va donner. Ça commence comme de petits boutons. Et après, vous allez voir sur la photo d'ici, ça c'est un creux. C'est un creux de plaie. Et là même, c'est pas encore béant. Mais ce qui est là, elle est très béante. Elle a pratiquement envahi tout le corps. Et cette photo-là date de quand déjà? 1 an. 1 an, pratiquement. 1 an. Donc, maintenant, au niveau du visage, ça a rongé l'oreille. De l'oreille jusqu'à l'œil. Et l'œil, maintenant, vous allez voir, l'œil est enflammé. Et là, ça a fermé l'œil. Et l'œil sointe. Et donc, les mouches s'entourent d'elle. Voilà, oui, ça soigne. Donc, suite à cela, j'ai dit, bon, j'ai commencé les traitements avec la cancérologie au niveau du CNHU. Mais il nous faut encore faire beaucoup d'autres analyses. Il y a les médicaments que j'ai achetés, mais on sera limité. On sera limité si réellement la population béninoise ou les personnes de bonne volonté, le ministère de la Santé, il faudrait qu'on la stabilise parce qu'elle est déjà anémie actuellement. Je pense que nous devons réellement
penser à sa situation. C'est possible qu'elle soit sauvée, c'est possible. Et moi, je pense que je reviendrai encore avec elle. Pourquoi pas pour dire merci à tous ceux-là qui me voient et qui vont réagir promptement en nous contactant au 97 64 30 19, le 97 64 30 19 ou le 96 93 96 05. Vous envoyez par mobile money tout ce que vous voulez. Je vous dis, nous avons besoin de sauver cette vie. Un nouvel envol pour la lutte au Bénin. Une convention de partenariat a été signée entre la société sportive et la Fédération béninoise de lutte au siège du Comité national olympique et sportif béninois. Ce pacte répond ainsi aux dispositions de la Charte nationale des sports et des statuts de la FEB Lutte. Patrick Ayadi, Simon Villon. Voilà qui scelle le début de ce partenariat sportif entre la société sportive entendée, Sport Investissement et la Fédération béninoise de lutte. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour le monde de la lutte béninoise, jadis orpheline d'une expérience de management sportif. Beaucoup de nos athlètes ont souvent affirmé qu'ils pratiquent ce sport par passion. Jamais l'idée d'une carrière de lutteur n'a sûrement traversé les esprits. Mais aujourd'hui, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que c'est désormais chose possible. Grâce à Sportis, les lutteurs peuvent enfin songer à une professionnalisation de leur passion. Le soutien des annonceurs est d'une condition sine qua non pour cette discipline olympique en plein essor au Bénin. La nouvelle alliance va retourner ce qui revient à la lutte béninoise, à la FEB. Nous avons décidé de coopérer avec la Fédération béninoise de lutte afin de donner un nouveau dynamisme à cette discipline. À travers l'organisation des compétitions de lutte spectacle au Bénin, Sportis s'engage à populariser la discipline, à promouvoir de nouveaux talents et à assurer une carrière aux athlètes. Ainsi, dans ce second semestre de l'année 2018, Sportis va planifier une série de combats de lutte spectacle de haut niveau. Le nouveau pas séduit le Comité national olympique et sportif béninois CNOSB. Pour cette institution, au commencement était la lutte. La lutte là, c'est depuis la rencontre entre papa et maman que ça commence. Pour le futur être élève qui va faire de la nidation, c'est de la lutte aussi. Jusqu'à traverser toutes les péripéties à l'intérieur du corps de maman. Et il faut lutter pour se retrouver en bonne posture et sortir comme cela se doit. C'est aussi la lutte. Et dès que tu découvres la vie, c'est une autre lutte qui commence. Sportis est une société de marketing et de promotion de talents sportifs. Elle noue des partenariats avec l'ensemble du mouvement sportif national. Objectif, faire décoller le sport au Bénin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et restez avec nous sur l'OETB.